tous, bienvenue dans la preview de Dals saison 15. Je m'appelle Chloé et je suis passionnée de médias, de réseaux sociaux, d'influence et accessoirement de la franchise Dancing with the Stars. En effet, ça fait 15 ans cette année que je suis à peu près toutes les versions disponibles sur YouTube et sur les internets. Donc autant vous dire qu'à 2 jours du lancement de Dals, là pour moi c'est Noël. Il y a 1 an et demi, j'ai voulu partager cette passion, d'où la naissance de cette chaîne 180 BPM que vous pouvez suivre dès à présent. En effet, il y a déjà plein de contenus. D'ailleurs, je ne suis pas seule dans cette aventure puisqu'il y a 1 an et demi, j'ai fait la connaissance d'une danseuse professionnelle qui s'appelle Danae et qui pratique toutes les danses de salon, donc celles qu'on voit dans Dals, et qui a déjà eu l'occasion de compétitionner contre des pros de Dals et aussi de prendre recours avec d'autres, notamment Fauve et Anna. Et elle a une chaîne YouTube que je vous mets juste ici, où elle fait des vlogs de ses compétitions, où elle parle un peu de son quotidien et tout, donc c'est très très intéressant. Malgré le fait que Dallas soit hyper populaire, on connaît pas trop vraiment leur quotidien de ceux qui pratiquent vraiment la compétition, donc moi j'ai appris plein de choses, même en étant déjà bien informée, donc c'est vraiment top. Là où c'est intéressant, c'est qu'elle adore analyser les danses, y compris de débutants. Donc moi, c'est très enrichissant pour moi de l'écouter et en même temps de discuter avec elle, de la danse en général et tout. Et donc je lui ai proposé d'embarquer dans cette aventure 280 BPM, ce qu'elle a accepté avec plaisir. Ça fait 1 an déjà, donc je vous mets juste ici la playlist de nos débriefs des primes de la saison dernière, histoire que vous voyez l'ambiance, à quoi ça ressemble, etc. Et dès mercredi, on va reprendre les lives, puisque le premier prime, c'est après-demain, donc le mercredi vers 19h environ sur ma chaîne Twitch. On va débriefer en live le prime du vendredi précédent et juste après je posterai le replay du live sur ma chaîne 180 BPM. Juste avant Noël, on a un peu react aux annonces des différents participants de cette saison, donc je vous laisse avec. Oh, on a eu les premiers noms de Dals 2026. Ouais. Je suis trop contente. J'ai trop hâte de voir la suite parce que il y a une personne que j'ai trop envie de voir dedans et si elle y est pas, je casse mon crâne, je pense. Ah bon. Et si elle y est, je casse mon crâne aussi. Ah bon, bah... Par-dessus la fenêtre. Bref, allez. Bon bah... Laure Manodou, c'est trop bien. Ouais. Julien, je le connais pas. C'est Julien de la Starac. La même saison que Lenny. La même saison que Lenny. Ah ouais, mais je regarde pas la Starac. Tu vois les candidats de la Starac, ils ont remplacé les acteurs de Demain nous appartient. Eh ben, tu sais quoi, je suis contente. Parce que Ici tout commence et Demain nous appartient, voilà. Ça allait 2 minutes. Déjà, je connaissais personne. Moi là, je connais personne non plus, mais la Starac, je préfère. À Demain nous appartient. Ok. Bon bah, Stéphane Bern. Ça, je connais. Si je le connais pas, il y a un problème. Ouais, quand même. Et bah, Miss France 2025. Bah, du coup, je la connais pas, parce que j'ai pas regardé Miss France cette année. Enfin, l'année dernière, du coup. Voilà, donc... Mais ouais, c'est cool. On a un bon casting pour le moment. Oui. Laure, j'ai très hâte de voir comment elle va se débrouiller par rapport à son frère. Du coup, je pourrais comparer. Oh, ah mais non, faut pas comparer. Non, mais je pourrais comparer dans la physicalité, vu qu'ils font le même sport. Ouais, mais c'est pas... Mais c'est une fille, donc on attendra d'autres. Oui, c'est différent. Par contre... Je suis d'accord avec la fin de sa phrase, j'arrive à peine. Bonsoir. Par contre, il va être là toutes les semaines et... Tu vois? Mais j'allais dire, il y aura Elsa, mais forcément, il y aura Elsa aussi, du coup. Bah... Elle Tu danse, vois, logique. j'espère qu'ils vont, tu vois, qu'ils vont la laisser vivre un peu son aventure et pas uniquement lui parler que de lui, quoi. Et par rapport à ton frère, comment te sens-tu sur cette rumba? Non mais Et par ouais. rapport à ton frère, comment... Ouais, frérot, ouais. Hmm. Ouais. Confirmé pour Miss France 2025. Voilà, ils l'ont annoncé samedi, ce qui faisait sens. Elle est trop belle. Ensuite, eh ben, on aura une star internationale. Voilà. Ouais. Donc, ça se prononce pas Yann, ça se prononce Yen. Yen? Non, Entre lui et... ça se prononce Eyan. Et Yann? Ouais, comme les yeux en anglais, enfin comme... ouais. Oula. Ok. On va l'appeler Yann. Hein. Bah non Hey Yann. C'est Eyan. bizarre. Ils veulent pas s'appeler Patrick? Tout simple. Donc, On va l'appeler Eyan Patrick. Zering, donc il a fait la saison 4
de Dancing with the Stars. Donc en 2007, hein, donc je suivais pas encore. C'est un peu Avec... de la... Oui, bah Pamela aussi. Hein. Je savais même pas ça, ok. Donc c'était avec Cheryl qui était une des juges, des guest juges de cette année. Voilà. Donc Ok. c'est la pro qui a fait le plus de saisons de dancing. Voilà. Elle a arrêté il y a 3 ans. Voilà. Et c'était assez tendu entre eux à l'époque. Mais par la suite, ils se sont revus et tout va bien. Et d'ailleurs, il était à la spéciale 20 ans le mois dernier. Donc voilà. Et il avait fini 4ème. Donc juste avant, il a été éliminé juste avant la finale. Ok. Voilà. Mais c'était il y a 18 ans. Voilà. Oui, après, il a quand même les bases, quoi. Bah, Pamela aussi, mais bon, c'était Oui, aussi. ça l'a pas trop aidé. Oui, donc tu vois, forcément, à un moment, tu plafonnes, quoi. C'est pas. Mm. Au début, je m'étais dit, ah, mais c'est injuste, mais en fait, bon. En plus, c'était il y a Oui, tellement puis on est en longtemps. France, hein. Ouais, ouais, ouais. Et puis bon, ils connaissent. À TF1, ils connaissent que Beverly Hills. Parce que bon, dans Masked Singer, on a eu Tori Spelling, on a eu Brian Austin Green en invité mystère dans Masked Singer. Et l'an dernier, dans la spéciale cinéma, il y avait Julie et Adrien qui ont dansé un tango sur le générique de Beverly Hills. Donc, Oui. je sais pas, ils sont à fond sur Beverly Hills. Et même, bon, ça correspond un peu à la cible ménagère, quoi, aux mères de famille de moins de 50 ans, responsables des achats, parce que, bon, on a eu Pamela avec Alerte à Malibu, donc une série des années 90. On a eu James Denton, de Desperate Wife. Bon, c'est un peu plus récent, c'est les années 2000, tu vois, mais ça reste un Ça peu reste dans quand même, oui. le même, la même cible, quoi. Ça serait Ouais. cool d'avoir d'autres profils, tu vois, que des acteurs des années 90-2000, quoi. Mais bon, après, Ah, d'accord. c'est peut-être plus compliqué à avoir, quoi. Genre, Jenna Ortega, tu vois, par exemple. Ouais, oui. Par exemple, hein. Ah, mais pour 3 mois, ça doit être. Ouais. Ouais, je Voilà, sais. quoi. Et Ouais, du coup, alors, Philippe, ouais, et ça, c'est lui qui l'a confirmé c'est qui ça? dans Culture Média sur Europe 1. Et là, la capture d'écran, elle est de Voici. Donc en fait, il a confirmé sa participation. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la première fois qu'on lui propose. Ouais. Mais cette année, il a accepté parce que, début de citation, parce que tout à coup, ça a été bien présenté. Bah Et oui. il y a, depuis la saison 14, donc depuis l'an dernier, il y a un nouveau directeur de casting, que je suis sur LinkedIn d'ailleurs. Donc, visiblement, il fait du bon taf, tu vois. Mmh. Parce que le casting de l'an dernier était sympa. Celui de cette année, bon, pour le moment, on connaît que 5. Non, il me semble. Oui, 5. Ouais, ça m'emballe pas plus que ça Bah, pour le en moment. fait, c'est un peu les mêmes profils, tu vois. Ouais. C'est un peu les mêmes profils. Après, est-ce que ça va se faire tu vois, t'as la cohésion et tout. Voilà, c'est. En fait, on sait pas hein, au début de chaque saison à quoi ça va Oui, ressembler. bah oui, oui, hein. Non, mais ça va, et on connaît juste la moitié pour le moment, donc c'est pas. Moi, j'attends Lena Situation. Voilà, je l'ai dit, Ah je lance non, ça mais comme ça, j'attends Lena Situation. t'es d'élu, toi. Des Lulu is the so Lulu, hein, on a dit, donc On a eu 3 bah nouveaux voilà. noms. Et par contre, enfin, je sais pas comment ils se démerdent pour faire pour dire, pour faire le planning, genre qui on va annoncer à quelle date et tout, parce que Ouais, ça n'a aucun sens, tu vois. non, Ça n'a aucun sens parce que, en fait, ils les sortent comme ça, j'ai l'impression. ouais. C'est pas genre tel jour, par exemple, tous les mardis à 17h, on a un nom qui est annoncé et tout. J'ai l'impression que le CM, il est là en mode: «Oh putain, j'ai pas posté hier!» Posté, voilà. Ouais. Ouais. Ouais, alors que je pense que ça fait un moment qu'ils le savent, tu vois. Ouais. Ben, mais je sais pas, c'est trop bizarre. Enfin, parfois t'as le week-end, parfois t'as bon, la journée. Alors que moi, je posterais tous les jours à la même heure. Mmh. Je ferais des teasings, du teasing et tout. Ah, mais, Ouais. ah, mais vas-y, faut pas me donner le compte de Dals. Moi, là, je ferais. Il y a tellement à faire. Ils font tellement rien, c'est abusé. C'est abusé. Bon, bref. Alors, la semaine dernière, on avait eu Emma. Alors, c'est
une ancienne participante de la Star Academy, de la saison de Pierre et de Lenny. Non, n'importe quoi, je dis n'importe quoi. On recommence. Donc, on a eu Emma la semaine dernière. Donc, elle a fait la Starac l'an dernier, donc la promo de Marine. Donc, depuis elle a sorti 3 titres et un EP, fin octobre d'ailleurs. Et elle a fait la première partie de la tournée de M. Pokora sur quelques dates. Ok. Voilà. Et donc l'an dernier, elle a été éliminée après 5 semaines de compète, mais elle a été repêchée pour la tournée. Parce que, justement, le prime de Noël, entre guillemets, c'était un prime où ils avaient réinvité tous ceux qui avaient été éliminés qui font partie de la tournée. Ils ont Ok. chanté une chanson et ils ont rouvert les votes. Ok. Voilà. Pour être repêché et tout. Voilà, Ok. pour avoir un repêché. Là, cette année, c'est juste ceux qui restent, et ils font la tournée. Quoi. Oui, Il n'y a, ok. y a pas de repêchage. D'accord. Donc voilà. En fait, elle s'est fait éliminer assez tôt. Dans ma tête, ça n'avait pas trop créé de remous. Donc je sais pas, c'est un peu curieux comme signature. En fait, par rapport à Lenny, bon. Lenny, bon, déjà, elle a fait la saison d'il y a 2 ans, qui est Ouais. vraiment la saison, on va dire, la plus emblématique, quoi, du retour. Et bon, elle a pas. En fait, elle a fini 5e, elle a été éliminée juste avant les demi-finales. Mais par contre, elle, quand elle s'est fait éliminer, c'était un peu le scandale parce qu'en gros, tout le monde la voyait finaliste avec Pierre, Ouais. tu vois. Ok. Donc, quelque part, tu vois, elle avait vraiment une fanbase, mais elle, est-ce qu'elle a vraiment une fanbase? Je sais pas. Ouais. Je saurais pas. Mais bon, en tout cas, big up à son agent ou à son label qui l'a placé, donc tant mieux. Et aujourd'hui, Ouais. On- Lisa, elle me l'a envoyé d'ailleurs. aujourd'hui, on a eu 2 nouveaux noms. Alors, déjà, confirmation pour Philippe Lelouch. Oui. Il l'avait déjà confirmé dans une émission dans Culture Média sur Europe 1. Donc, c'est un acteur, un comédien aussi. Et dernièrement, il a co-animé quelques primes sur M6. Ok. Voilà, comme Juju Ficcat d'abord. Et alors, j'ai regardé tout à l'heure. Il est aussi au théâtre à partir du mois de février. Ok. Du mardi au samedi. Ce qui est curieux. Oh là, oui. Ouais, mais bon, j'ai regardé sur le planning, il y a quelques vendredis qui sautent. Ouais. Bon bah. Voilà. Donc je pense que ça correspond. Ouais. Voilà. Ok. Mais en tout cas, il va être au théâtre du mardi au samedi soir. Voilà. Donc bon. Il va avoir des bonnes journées. À voir s'il va y avoir des primes enregistrés ou si ça va être tout en direct comme l'an dernier. Voilà. On verra. On verra. Et enfin, Juju Ficcat. une créatrice de contenu. Oui. Bah alors je la suis pas sur les réseaux, genre c'est pas Oui. son contenu, genre même Thibaut. En fait, je suis pas trop les feeds gens, mais je suis contente de voir une créatrice de contenu en plus qui est dans le domaine du sport, mais genre sport au niveau comme on a eu Manoudou, etc. et comme on aura aussi Manoudou. Oui. Mais genre là du sport. Ouais. J'allais dire physique, non, c'est nul. Musculation, Intense, quoi. ouais. À très très haut niveau, comme les Manoudou et tout, c'est trop cool. Et j'ai hâte de voir comment elle va se débrouiller sur la piste parce qu'il va falloir délier tout ça. Mais Après, comme j'ai dit à Dané juste avant, en fait, quand tu la vois comme ça, elle a pas l'air très parce qu'elle n'a pas développé les oui. muscles en gros, mais elle les En a masse, développés ouais. en... Je sais pas parler, d'accord? Moi, je n'y arrive pas. J'ai passé une journée de merde, je n'y arrive pas. Mais je suis très contente de l'avoir sur le parquet de Dals. Bon. Vraiment. Je suis très hâte de voir ce que ça va donner. Oui. Bah oui. Je pense qu'elle va bien se débrouiller. Ouais, et puis bon, là, pareil, elle a co-animé des... je sais plus comment ça s'appelle, un prime avec Eric Antoine, l'after des traîtres, et également l'after de la France en incroyable de talent. Ça s'est arrêté. Et puis bon, là cet été, il y avait Thibaut dans Masked Singer, donc je pense que voilà. Mais bon, après, vu que, c'est comme Lelouch, vu que maintenant, il n'y a plus de contrat d'exclusivité entre les chaînes, et tu vois, ils peuvent animer des émissions sur d'autres chaînes et aller sur TF1. Ouais. Voilà. Parce que bon, la télé a plus de pognon, donc ils peuvent plus négocier des exclus. Voilà. Et en fait, c'est plus à l'émission, tu vois, au contrat. Magla. On commence et on termine la preview de Dals. Donc jeudi dernier, on a eu les 3 derniers noms. Voilà. Ouais. Donc Magla. Je suis trop contente.
Voilà. Trop, trop contente. Et il la présente comme streameuse. Et moi, je me suis dit, ah, mais en fait, tu vois, elle a une chaîne YouTube et chacune de ses vidéos, elle tape le million. Donc, tu vois, elle est pas que streameuse, tu vois. Oui, Et mais c'est créatrice son de métier contenu. principal, le stream. Ouais, puis bon, enfin, ils mettent aussi en avant que c'est la plus suivie. Ce qui est aussi, en fait, le cas. En fait, pour les créateurs de contenu, c'est encore. Ils sont encore vachement dépendants des stats. Mm. Tu vois, et en fait, je trouve que c'est un peu dommage, tu vois, de mettre en avant d'abord les chiffres avant de parler du contenu de la personne, quoi. Parce que bon, bah, Squeezie, bah, pendant longtemps, on l'avait présenté comme le numéro un. Même les événements, tu vois, il parle avant tout du nombre de viewers en pic qui ont regardé. Alors qu'en fait, il parle pas Ouais. du contenu ou de la satisfaction des gens. Et bah, je trouve que c'est un petit peu dommage. Et même s'il y a eu des avancées, ça prouve encore que le marché n'est pas encore arrivé à son max, quoi. Parce que en fait, on parle encore de stats, de chiffres, et pas encore assez de contenu et de vrai. Donc voilà, c'était ma petite Mm. analyse. Ensuite, on a eu Samuel Bambi qui est un humoriste, et je ne sais absolument pas qui c'est. Je crois que j'ai déjà entendu parler une ou deux fois, ou j'ai peut-être dû voir un sketch passer ou quoi, mais je me suis jamais attardée dessus. Donc je pourrais pas en dire plus. Non, alors moi non plus. Je sais, mais c'est rare hein, qu'il y ait un nom et que je n'en ai absolument pas entendu parler. Je crois que le dernier dont, dont je n'avais aucune idée, c'était Terence Tell, la saison 10. Ouais, C'est le ouais. modèle et tout. Je savais pas du tout qui c'était. Et là, je sais pas du tout qui c'est. Mais après, Euh, je suis pas trop dans l'humour et tout, à part les très 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 connus. mm. Voilà. Mais bon, s'il est à Dalle, c'est que forcément, dans son genre, bah, qui est le stand-up, forcément, ça doit être Ouais, quelqu'un qui doit compter, et tant mieux, tu vois. C'est comme bah, ceux qui connaissent pas Magla, parce qu'ils sont pas familiers des réseaux sociaux ou des plateformes de streaming. tout à fait. Et bah, le fait qu'elle y soit, même s'ils ne la connaissent pas, bah, en fait, c'est quelqu'un d'important, tu vois. Ouais, Voilà, que tu suives son contenu ou pas, enfin, c'est quelqu'un d'important. Et donc, en fait, que même dans certaines niches, même si le grand public connaît pas la personne, et bah, le fait qu'il soit là, c'est que forcément, c'est quelqu'un d'influent, enfin, tu vois, qui fait un peu autorité et tout. Donc, oui. c'est bien, quoi. Mm. Et enfin, bah, Lucie Bernardoni, donc, qui est la répétitrice de la Star Academy et la finaliste il y a 20 ans contre Grégory Le Marchal. Voilà. Ok. Et la cerise sur le gâteau, parce qu'on s'y attendait pas, le Ça, je retour suis de trop Denitsa. contente. Je suis trop trop contente que Denisa revienne. Ouais, parce que t'as jamais jugé ses prestations. Bah, pas sur son 80 Bah BPM, mais non, je non. regardais. Oui, mais t'avais pas encore enfin, tu faisais pas encore les débriefs sur ta chaîne YouTube et tout, donc Non, non. non, non. Je pensais jamais qu'elle allait revenir en vrai. Enfin, tu vois, pour moi, c'était pas dans l'ordre de Ouais, l'imaginable et tout, mais tant mieux, tant mieux. c'était pas dans mon bingo Ouais. 2025, mais c'est très Non, cool. ni 2026 d'ailleurs. Non, complètement. Donc bon, on verra. Alors, bon, j'ai fait un peu mes impressions pour à première vue. Donc il y a 11 personnalités, donc une de moins que l'an dernier. Mm. D'un point de vue, on va dire, grand public, ménagère, tout ça, c'est peut-être des profils un peu moins forts que les 2 dernières saisons. Reste à voir après comment la mayonnaise va prendre entre eux. Oui. Parce que l'an dernier, ça a très bien pris. Il y a 2 ans, ça n'a pas bien pris. Donc là, on ne sait pas trop. Alors, c'est alors, j'ai pas fait de slide avec tout le monde, mais c'est la première fois que je trouve que le casting féminin est plus fort que le casting masculin. En fait, dans Dals, j'ai toujours trouvé, en termes de storytelling et de show, que les mecs étaient plus forts que les meufs. Tu vois? Ok. Je sais pas si t'es d'accord avec moi ou si même t'y as pensé. Mais J'y ai bon. pas pensé. Oui, mais bon, en tout cas, ouais. Pas en niveau technique pur et danse et tout, mais bon, vu que c'est une émission de télé et tout,
Il n'y a pas que la technique qui rentre en jeu, Oui. tu le sais bien. Et bah après, tu vois, je trouvais que bon, il y avait un petit déséquilibre. Bah, ça se traduit dans le nombre de gagnants, hein, parce que bon, sur les 14 saisons, il y a eu 4 femmes et 10 hommes qui ont gagné. Même si les 2 dernières saisons, ça a été remporté par des féminines. Et Mm. d'ailleurs, bah, en fait, tu vois, ça témoigne un peu du recentrage de l'émission sur un show familial. Voilà. Et où enfin, tout le monde a sa chance et si t'es pas. Parce qu'à l'époque, si t'étais un jeune homme bien important, bon, t'étais sûr un peu d'être dans le top 2, quoi. Alors que Ouais. maintenant, c'est plus. C'est plus. Bah, tout le monde a sa chance, quoi. Et tant mieux. Voilà. Donc voilà un petit peu mes premières impressions. Et puis bon, bah, on verra qui Denis ça aura. Et, bah, de toute façon, sur le papier, il n'y a aucun des cinq hommes qui a l'air excellent. Donc il y aura forcément du challenge et une évolution et tout, quoi. Enfin, C'est cool, c'est ça qu'on voilà. veut. Ouais. Et alors, je pense pas que tu sois au courant, mais c'est sorti hier soir et j'ai voulu un peu en parler parce qu'il y a des petites infos. Et alors, oui, parce que la semaine dernière, j'avais dit, ouais, en fait, tous les noms, enfin, les 8 noms qu'on sait, c'était déjà un peu dans les rumeurs et tout. Mais en fait, non, il y avait une personne qui n'a pas été confirmée. Et Je la qui, connais pas du tout. bah, c'est Annie Dupéré. En tout cas, moi, je la connais de la série Une famille formidable sur TF1. Bah, en fait, Ok. c'est une famille, mais c'était des épisodes en prime, une série en prime, et enfin, pendant 3 4 semaines, tous les ans, ça revenait. Ok. Donc voilà, c'était un peu. Bah, juste un peu une série un peu good vibe comme Camping Paradis, quoi. Dans la même veine. Ok. Et donc, bon, bah, comme tu lis sur l'article, Annie Dupéré écartée de Danser avec les stars à la dernière minute. Donc, elle donne une interview. Alors, qu'est-ce qu'on y apprend? Qu'elle a été contactée début septembre, voilà, pour l'émission, et qu'elle a passé un essai avec Yann Alric. Mhm. Et bon, en fait, ils ont dansé une valse. Voilà, qui a été filmée, parce qu'en fait, elle l'a montré à la journaliste qui l'a interviewée. Qu'ensuite, en octobre, elle a passé les tests médicaux, bah, notamment pour tout ce qui est assurance et tout. Voilà, pour Ouais. que ce soit clean de ce côté-là. En novembre, elle a reçu le programme des Primes en lui disant que le planning des répétitions allait arriver plus tard, mais il n'est pas arrivé. Sachant qu'en fait, pendant cette période, elle a jamais signé de contrat. Et tant que tu n'as pas signé de contrat, Ouais. voilà, il peut tout se passer. Et Mm. bon, bah, jeudi dernier, donc le jour de la conf de presse et du photocall bah, qu'on a vu sur les réseaux sociaux, et Ouais. bah, son agent a appris qu'elle n'était pas retenue. Et qu'en fait, et bah, cette décision, elle a été prise non pas par la production, mais par TF1. Voilà. Ok. Donc c'est un petit peu dommage, hein. Oui, bon. Ouais, mais tu vois, attends, déjà, il y a une personne en moins. C'est un peu bizarre qu'il y ait une personnalité en moins. Oui, c'est vrai que 11 personnalités, c'est bizarre. Bah, en fait, ça fait 2 ans qu'on en a 12, donc on a déjà eu 11 hein, par le passé. Mais est-ce que cette année, il y aura un prime en moins? Parce que l'an dernier, il y a eu 11 primes, cette année, il n'y en aura que 10. Ouais, je sais pas du tout. En tout cas, on sait que les primes, ils débutent en janvier. Ah! Oui. Ah Donc, bah, je vais pouvoir faire les premiers avec toi, du coup, ça veut bah, dire. soit le 23, soit le 30. Parce qu'il faut quand même C'est qu'ils. le 21 ou le 28. Le vendredi? Allez, mercredi. Non, le vendredi. Alors, le 23, donc ça veut dire qu'on ferait un prime le 28, un live le 28. Et le 30, ça veut dire qu'on ferait le 4. Oui? Ah non, j'ai pole dance. Ah si, on ira avant. D'accord. Ok, Ouais, d'accord, bon, bon, on en reparlera. ouais, donc ça commence plus tôt. Ouais, ça commence tôt, là. Ouais, ça commence plus tôt. Mais bon, faut bien qu'ils aient quand même 3 semaines tu vois, pour commencer un peu les répètes, quoi. Ouais. Hmm. Donc, bon. Est-ce que Yann Henrik sera dans cette saison? On ne sait pas. Mais est-ce que c'est pas je me demande parce que est-ce que c'est pas le pré-casting, tu vois? Parce C'est-à-dire? ils passent tous un pré-casting.
pas. Bah pour voir qui... tu vois, est-ce que t'es à l'aise et tout. Bon, on avait vu Jungle Lee, il avait passé avec Katrina. Oui. Voilà. Donc... peut-être qu'en fait c'était juste son pré-casting et... Enfin, je sais pas. Parce que, en fait, dans l'interview, elle semble vraiment dire que Yann Alric, ça allait vraiment être son partenaire pour la saison. Mais est-ce que c'était pas juste le pré-casting? Je sais pas. Oui, peut-être. Hein. Il n'y a pas eu... elle n'a pas signé de contrat. Et tant que le contrat n'est pas signé, en gros, tu peux être tège. Oui. Voilà quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre. Et rendez-vous sur Twitch mercredi pour le débrief du premier Prime. Salut!